Bienvenue à vous tous qui me suivez à travers la francophonie. Je suis heureux encore ce matin de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Ici votre coach Henri Missola. J'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouve ce matin dans une forme magnifique. Nous allons continuer notre série sur les 5 stratégies à développer pour vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Lors des 2 capsules précédentes, nous avons vu 2 stratégies. La première stratégie était simplement de prendre conscience de notre mauvaise habitude et d'identifier les éléments déclencheurs. Dans le cadre de cette stratégie, nous avons vu qu'une mauvaise habitude, aussi petite soit-elle, est une mauvaise habitude. Nous avons ensuite vu que plus vous minimisez une mauvaise habitude, plus vous aurez du mal à vous en débarrasser. Nous avons également souligné le fait que chaque mauvaise habitude avait ce qu'on appelle des éléments déclencheurs. Et nous avons exploré les éléments déclencheurs au travers de 4 questions. Le qui, le quoi, le où et le quand. Dans le cadre de la deuxième stratégie, nous avons vu le fait qu'il était important d'assainir notre environnement une fois que nous avons identifié les éléments déclencheurs. Il s'agit simplement de poser des actions vis-à-vis de ces éléments déclencheurs. Ce matin, je vais attaquer la 3e stratégie. La 3e stratégie, je l'ai intitulée « Trouver des substituts ou encore des solutions alternatives ». Et le but ici est simplement de trouver des solutions alternatives pour pouvoir nous débarrasser de ces habitudes tenaces qui sont ancrées dans notre vie et avec lesquelles nous avons du mal. Comme lors des précédentes stratégies, je vais prendre des exemples concrets pour vous aider en fait à appréhender et à voir comment vous allez pouvoir le mettre en pratique également dans votre vie. Donc nous allons encore explorer nos 4 questions et pour chacune de ces questions, je vais simplement prendre un exemple. Alors nous commençons avec la première question, le qui. Supposons que vous ayez identifié comme élément déclencheur dans le cadre de votre mauvaise habitude une personne. Et en application de la stratégie 2, vous avez décidé de couper les liens ou encore les ponts avec cette personne. Mais il se trouve qu'avant de couper les ponts avec cette personne, vous aviez développé une dépendance affective. Que pouvez donc vous trouver comme solution alternative? Vous savez, dans ce genre de relation, en général, dans ce genre de relation, il y a de fortes chances que lorsque vous avez rencontré cette personne, vous ayez couper les ponts ou bien minimiser les contacts que vous aviez avec d'autres personnes dont vous étiez proche. Alors, le conseil que je peux vous donner ici comme solution alternative, c'est simplement de retourner vers ces personnes dont vous vous étiez éloigné à cause de cette personne que vous avez rencontrée et qui vous a entraîné dans des mauvaises habitudes. Il s'agit ici simplement de reconnaître vos torts et de réaliser que vous n'avez pas été sage et vous avez été entraîné par une personne qui vous a éloigné d'autres personnes dont vous étiez proche. En fait, le fait de se rapprocher de ces personnes dont vous étiez jadis proche et dont vous vous étiez éloigné va simplement vous aider à couper les ponts et à vous sevrer en quelque sorte en fait, de cette personne avec laquelle vous avez développé une dépendance émotionnelle. Donc, rapprochez-vous des personnes qui vont vous tirer en fait vers le haut, des personnes qui vont vous aider petit à petit à couper les ponts et à vous remettre de façon définitive par rapport à cette personne dont vous vous êtes éloigné parce que vous avez réalisé que cette personne vous entraînait dans de mauvaises habitudes et que parce que vous avez besoin d'avancer dans la vie, il est important que cette personne sorte de votre vie. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous êtes dans ce cas, il est important de vous rapprocher des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous aider petit à petit à sortir de cette dépendance affective. Donc là, nous venons de voir la première question, à savoir le qui. Donc l'idée ici est simplement de voir par rapport à votre mauvaise habitude, quel type de solution alternative vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir, de façon ultime, vous débarrasser complètement de cette mauvaise habitude. Nous allons passer à présent à la deuxième question, qui est le quoi. Je vais donner notre exemple. Nous allons supposer ici que votre mauvaise habitude, c'est le grignotage. Et de façon plus précise, vous aimez les sucreries. Alors, comment donc faire? Si vous êtes habitué à manger des sucreries tous les jours, comment donc faire? Que pouvez-vous trouver comme solution alternative pour pouvoir vous débarrasser de cette mauvaise habitude?
Si vous avez par exemple l'habitude de manger des brownies, de manger des gâteaux, de manger des muffins, etc., ces choses en fait sucrées ont en général, en termes de calories, entre 200 et 300 calories, de manière générale. Vous pouvez trouver comme solution alternative, puisque c'est le sucré qui vous intéresse ici, vous pouvez trouver comme solution alternative ici de manger des fruits. Vous pouvez vous faire une salade de fruits avec des fruits qui sont sucrés et vous allez retrouver la sensation de sucré. Et la salade de fruits va avoir, tout dépend de la quantité, mais elle va avoir en général un nombre de calories qui va être inférieur à 100 calories. Ce qui est largement inférieur au nombre de calories que vous aurez à consommer lorsque vous mangez des gâteaux et autres sucreries. Donc là, nous venons de voir la deuxième question. Et l'idée vraiment ici, je vous donne les solutions alternatives. Ce ne sont pas les seules solutions qui existent. L'idée simplement, c'est de vous montrer le cheminement, de vous montrer en fait ce qu'il convient de faire pour pouvoir, comme je le dis toujours, de façon ultime, vous débarrasser de votre mauvaise habitude. Nous passons à la question 3. La question 3, ici, c'est le où, donc le lieu. Nous prenons le cas que nous avons déjà vu lors de la stratégie 2. Votre où, c'est le centre commercial. Chaque fois que vous passez au centre commercial, vous allez dans une boutique bien précise pour acheter des vêtements, alors que vous n'aviez pas prévu d'acheter ces vêtements. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici comme solution alternative par rapport à votre besoin en fait d'aller au centre commercial et d'aller faire un achat? Je vous suggère ici simplement de réduire votre budget vêtements et de créer une nouvelle ligne budgétaire qu'on va appeler ici la ligne budgétaire livre. L'idée ici c'est quoi? C'est que la prochaine fois que vous allez au centre commercial, au lieu d'aller dans le magasin de vêtements, je vous suggère ici d'aller dans la librairie, d'aller dans une librairie, comme ça vous pourrez en fait acheter des livres et ces livres vont être la solution en fait alternative à votre besoin de dépenser. Et l'avantage ici en achetant des livres, c'est simplement que vous allez acheter des livres qui vont vous aider à développer votre potentiel dans des domaines aussi variés que la gestion des relations, que les finances personnelles par exemple. Puisque vous êtes en train de dépenser, acheter des livres sur les finances personnelles pourrait vous aider à vous débarrasser également de cette mauvaise habitude parce que vous allez ici apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider à amener votre potentiel à une nouvelle dimension et à vous débarrasser de façon ultime de cette mauvaise habitude. Il s'agit là de la question 3. Et l'idée ici, de voir comment vous pouvez adopter des solutions alternatives qui vont vous aider à aller de l'avant. Nous passons à la question 4. La question 4, c'est le quand. Le quand ici, ça peut être un moment ou une situation. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui, tous les samedis, se retrouve à fumer des cigarettes parce qu'elle a accompagné des personnes qui l'incitent à le faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez prendre ici comme solution alternative? Je vous suggère ici comme solution alternative, si vous avez le choix par exemple entre aller à une soirée en boîte avec vos amis qui vous incitent à fumer des cigarettes, si vous avez le choix entre cette solution-là et le choix d'aller au cinéma, donc ce qu'il convient de faire ici, c'est de choisir l'option 2, c'est-à-dire se faire une soirée ciné au lieu de se faire une soirée boîte de nuit. En vous faisant une soirée ciné, la probabilité de fumer des cigarettes est moins élevée. Et en allant au ciné, vous êtes également dans une atmosphère et une compagnie plus propice à votre bien-être. Donc là, c'est un exemple de solution alternative que vous pouvez adopter pour vous aider à vous débarrasser, comme je vous l'ai dit, de façon ultime, votre objectif, c'est de vous débarrasser complètement. Donc, on va aller un pas à la fois et c'est ce que vous pouvez faire dans le cadre en fait de cette quatrième question, à savoir le quand. Les amis, j'en ai fini avec cette stratégie 3. La balle est maintenant dans votre camp. Il s'agit de mettre en pratique un pas à la fois. Durant toute cette semaine, nous sommes le lundi jusqu'à dimanche, prenez le temps de mettre en pratique cette stratégie 3 dans votre vie. Les amis, jusqu'à notre prochaine capsule, portez-vous bien et je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui me suivent semaine après semaine et qui m'encouragent à faire ce que je fais.
Je vous dis merci de tout cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci.